vrai que c'est un métier qui est vraiment prenant. Et puis si on a envie d'apprendre, on peut qu'évoluer puisque toutes les matières sont différentes. C'est vraiment le travail minutieux. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Aujourd'hui, nous partons pour les ateliers du Mégale, également connus sous le nom de Sofama, situés dans la Loire. Spécialisés dans la maroquinerie de luxe depuis plus de 20 ans, les ateliers du Mégale travaillent pour des marques prestigieuses avec des matières nobles et emploient plus de 200 salariés. C'est Johanna Deyana qui nous accueille. Coupeuse cuir de formation puis responsable du secteur coupe, Johanna nous parle de sa passion pour son métier. Elle nous guidera à travers une visite des ateliers afin de nous faire découvrir les coulisses de la création de produits haut de gamme. Alors, je suis Madame Deyana. Je suis rentrée dans l'entreprise en 2016 dans le secteur de la coupe. On détaille des pièces de petites et moyennes maroquineries à l'aide d'outils numériques et manuels pour ensuite les faire passer en assemblage. Donc tout part de la coupe puisque sans coupe on ne peut pas approvisionner les lignes derrière. Donc on est le départ du produit, on est à la base du lancement du produit. Pour la partie coupe, c'est pas du tout monotone. Okay, on a presque, je vais dire, un nouveau produit par semaine qui se décline souvent sous différentes couleurs et différents modèles. Donc on a certains produits qui sont toujours présents et qu'on coupe continuellement. Et ensuite, on a une bonne part de produits nouveaux qu'on lance et on ne coupe jamais la même chose. C'est une entreprise qui est basée dans la Loire. Ça m'a intéressé tout ce qui est travail manuel. Et donc, d'autant plus que c'est un métier où on travaille pour des matières nobles et dans du luxe, donc c'est toujours intéressant. Donc on est environ 200 salariés. On grandit très vite, il y a beaucoup de travail dans ce secteur-là. Moi, je suis plus secteur coupe. Et après, on a un secteur assemblage dans l'atelier. Donc on coupe tout ce qui est pièces de maroquinerie, cuir, toile, renfort, à l'aide de presse avec des outils, aussi à l'aide de machines numériques, du porte-carte au sac, à la bagagerie. On travaille avec des prototypistes qui mettent au point des plans de coupe. Donc ensuite, on lance les nouveaux produits et tout ce qu'on coupe actuellement sont lancés par les prototypistes. Donc on reçoit les plans qu'on rentre sur les machines pour les machines numériques. Sinon, on reçoit des outils en métal pour la coupe aux presses. On détaille donc en fonction des matières qui sont renseignées sur ces plans les pièces qu'il faut. Bien sûr, on fait attention à la qualité, surtout sur le cuir. On peut pas couper n'importe quelle pièce dans n'importe quelle partie des peaux. Ensuite, on constitue des kits en renfort. Il y a souvent de la toile, souvent du cuir. Tous les trois réunis, on fait passer des kits. Ensuite, on a des collègues qui ajoutent de la bijouterie. Donc ça peut être des cadres qui tiendront les poignets, des fermetures pour des fags pour les fermetures. Tout ça. Ensuite ça part sur ligne d'assemblage, sur ligne de piqûre, sur notre site ou alors sur nos autres sites, nos collègues vers Vichy.
Et donc ici, c'est les machines numériques qui, elles, détaillent grâce à une petite lame et par coupe, par oscillation. Donc sur ces machines numériques, on coupe exclusivement du cuir. Et on a 2 bras qui sont indépendants l'un de l'autre et qui viennent détailler les pièces sur la peau. Avec un placement laser pour vérifier au fur et à mesure des pièces qui sont placées, comment elles sont passées. Avec quel type de matériaux vous travaillez ? On travaille donc essentiellement à la coupe sur du cuir. Ensuite, on rencontre des renforts qui sont en synthétique. On a, on va dire, des cuirs naturels. Et puis ensuite, on a des cuirs qui sont en aspect grainé pour donner des reliefs aux produits et un petit effet plus sympa et coloré. On a des cuirs vernis également. Ensuite, niveau toile, c'est toujours de la toile qui est vraiment résistante pour ce qui est corps de sac, où il y aura que la poignée par exemple en cuir et où tout le reste sera en toile. Donc on a un emporte-pièce. D'accord. En fonction des matières, par exemple de la toile, on vient se cadrer sur un logo pour pouvoir avoir une coupe qui est toujours parfaite au millimètre. Est-ce que depuis que vous avez commencé à travailler, il y a eu des grandes évolutions dans votre secteur, dans votre activité ? Tout à l'heure, je vous parlais des machines numériques. C'est des machines qui sont un petit peu conseillées aussi par le client et des machines qui sont très très performantes dans la coupe du cuir. On utilise ces machines-là et je sais qu'il y a d'autres entreprises qui utilisent également ces machines pour, par exemple, la création de chaussures ou choses comme ça. Donc c'est vrai que quand moi je suis rentrée dans l'entreprise à l'époque, on était à peu près 25. Maintenant on est 200, donc il y a eu un bon bout de chemin. Et niveau machine numérique, on n'en avait qu'une au début. Maintenant on en a 3 sur notre site. C'est un logiciel relié à la machine et on peut tout programmer à partir de ça. Cette machine numérique, on a un écran avec une base Windows où on peut rentrer tous nos documents et tous nos fichiers de coupe. Et ensuite, le logiciel, lui, de la machine traite ces données de coupe et on peut retrouver tous nos codes matières, toutes nos références, sélectionner notre dossier, rentrer nos quantités. Et puis après, sur le tapis de la machine, on va venir vérifier nos pots, vérifier les défauts, vérifier les zones de tenue, là où on a le droit de couper, là où on n'a pas le droit de couper, puisque chaque pot est différente. Et à ce moment-là, après, on va aller placer les pièces en fonction des défauts. Ça, c'est la première option puisqu'on fait les défauts manuellement. Et ensuite, on a une machine qui nous permet de digitaliser des pots. Et donc on a un stylet qui nous sert à pointer les défauts sur la matière et qui enregistre tout ensuite sur un petit code barre. C'est une machine qui possède en fait 10 caméras pour prendre la peau en photo. Et en fonction de où on pointe les défauts, la machine arrive à savoir sur quelle partie de la peau on a détecté l'aspect ou le défaut, parce que c'est pas forcément des défauts, on a des aspects. Un défaut, c'est quelque chose qui sera rédhibitoire et qu'on sera obligé d'écarter et qui partira en perte. Alors qu'un aspect, c'est quelque chose, on va dire, qui sera peut-être un peu naturel et qui donnera un peu de valeur au produit et qu'on peut faire passer sur une pièce. Par exemple, une ride ou une cicatrice qui est très jolie, très bien fermée. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui nous écoutent pour les encourager à s'intéresser à cette industrie, à cette activité, et puis notamment à votre métier qui est celui de la coupe ? C'est vrai que c'est un métier qui est vraiment prenant. Et puis si on a envie d'apprendre, on peut qu'évoluer puisque toutes les matières sont différentes. C'est vraiment le travail minutieux. Il faut vraiment faire attention à chaque pièce qu'on coupe, au millimètre, qu'un mauvais réglage de machine peut avoir une influence sur, au final, la dimension de la pièce, qui pourra peut-être poser problème ensuite à la surcoupe. C'est vraiment un travail, on va dire, de précision et de luxe, et c'est vraiment très intéressant. Alors, on reste toujours concentré. Et puis on essaye de visualiser le produit fini pour savoir quelle
pièces peuvent être coupées dans quelle partie. Donc quand c'est des nouveaux produits, on se base sur des photos et on essaye de voir, de reconstituer, on va dire mentalement, le kit, puisque nous on n'a que des précoupes qui ne ressemblent pas forcément à la pièce une fois montée sur le sac. Alors on garde à l'esprit un petit peu il faut avoir de l'imagination et s'imaginer la pièce une fois assemblée et sur quelle zone elle sera définitive. Et sur cette machine-là, en fait, on peut qualifier les défauts en termes de qualité. Donc on va pas pointer que des défauts interdits. On pourra pointer des défauts qui iront en zone cachée, qui iront en zone visible, qui seront plus destinés à être placés sur des pièces, par exemple sollicitées ou non. Voilà. On a 7 critères différents de défauts et d'aspects. Qu'est-ce que vous faites remonter comme information aux clients, par exemple ? Alors, tous les vendredis, par exemple, on a une réunion pour faire remonter les problèmes qualité cuir qu'on a rencontrés dans la semaine. Donc ensuite, le client, lui, fait une remontée aux tanneries pour un petit peu les challenger niveau qualité cuir et on va dire essayer d'éviter le maximum de défauts sur la peau à la base avant de partir en coupe. Ça peut être une éraflure, des cicatrices. Sur les peaux, on arrive à revoir tout le parcours de la bête un petit peu. Donc on a des cicatrices, on a parfois des piqûres d'insectes, tout ce qui est marquage au fer. Parfois ça nous arrive, c'est rare, mais ensuite des petites taches qui sont dues au process de tannerie. Donc on a des taches noires, tout ça, on doit éviter. Et puis le cuir réagit au moment de la tannerie, donc parfois il se crispe. Donc ça crée des craquelures. Et tout ça, on fait remonter en fonction de la traçabilité du lot. On arrive à retrouver quel lot pose plus problème pour pouvoir après y remédier. On a une quantité allouée par le client pour faire tant de produits. Donc après, à nous de se dire, eh ben attention, là, peut-être le cuir était difficile, donc j'ai surconsommé. En dehors de la formation machine, on a eu le client qui s'est déplacé pour nous expliquer comment travailler la matière, donc surtout le cuir puisque c'est le sujet le plus important. Il vient souvent et puis à notre demande aussi, on peut lui demander de passer quand on a des doutes, quand on a un nouveau produit ou un problème sur une matière. On échange très régulièrement sur nos problèmes matières. Et il passe aussi régulièrement pour nous challenger un petit peu et puis savoir comment on s'en sort et toujours dans le but de progresser et de s'améliorer. On a certains produits, même en ce moment, qui sont lancés, des produits tout en cuir. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de sacs et de petites maroquineries avec une base en toile. Et en ce moment, on lance beaucoup de produits tout en cuir. Donc, on va dire que c'est plus minutieux. Il faut vraiment faire attention aux zones qu'on sélectionne, puisqu'après, il y aura une influence sur la tenue du produit une fois fini. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans ce métier ? Eh bien, c'est un travail qui est tellement, on va dire, minutieux, prenant et intéressant de travailler pour des matières
des matières, on va dire, luxueuses et un client aussi qui est exigeant. C'est vraiment intéressant de pouvoir se dire que ensuite tous ces produits, on y aura mis notre patte. Pour exercer le métier de coupeuse cuir, retrouvez toutes les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.